Aujourd'hui, pour la planète, je favorise le développement de l'éco-construction à partir de matériaux naturels et de proximité, comme le bois, la paille, la terre, et aussi le développement du bioclimatisme pour profiter au maximum de ce qu'offre l'environnement dans sa maison. Les piliers de l'éco-construction, c'est d'une part les écomatériaux, donc des matériaux naturels qui ont un bilan carbone léger. Le bioclimatisme, pour essayer d'utiliser au maximum l'environnement en termes de captation d'énergie, mais aussi pour s'en protéger de la chaleur. Et puis après, c'est des techniques qui sont respectueuses généralement de l'environnement, avec pas de composés volatiles, pas de polluants dans les produits utilisés. Voilà. La base, une structure bois, de différents types, mais une structure bois, un remplissage paille qui va faire l'isolant et des enduits qui vont protéger la paille et en même temps, suivant l'épaisseur qu'on va mettre, vont créer l'inertie dont on a besoin pour avoir le confort dans la maison. On est sur un prix du même ordre, même qualité, même ordre. La seule chose qui est importante, et notamment en termes de développement social et puis de développement local, c'est qu'on inverse en gros les coûts des matériaux et la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'un matériau classique, on va avoir des matériaux assez chers et on va avoir une main-d'œuvre moins chère. Quand on va prendre la paille c'est très peu cher. Une botte de paille, même si on la paye correctement un agriculteur, elle n'est pas chère. Par contre, il va falloir plus de main-d'œuvre pour la mettre en œuvre. Et donc on rééquilibre. Le prix de la maison va être le même, mais par contre socialement, ça aura un impact beaucoup plus important, et notamment localement, parce qu'en fait c'est dans la main-d'œuvre locale. Un autre élément qui est important aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est végétalisation. C'est-à-dire avoir des arbres à proximité, il faut calculer et réfléchir où on les met, avoir des toitures végétalisées par exemple. Parce qu'en plus de l'ombre et de ce que produisent les plantes, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'évapotranspiration. C'est-à-dire que les plantes elles transpirent, elles évaporent de l'eau, et qu'il y a évaporation, il y a forcément captation de calories et donc rafraîchissement. C'est pour ça qu'à l'ombre d'un arbre, on est mieux qu'à l'ombre d'un toit classique. Les avantages de l'éco-construction, c'est des matériaux sains qui n'atteignent pas la santé des habitants, et c'est des matériaux locaux donc, qui favorisent le développement local. Les inconvénients, les filières ne sont pas encore complètement organisées, et donc on manque de matériaux de qualité et on manque de professionnels formés.